C'est l'heure. Bonjour, bonsoir à ceux et celles qui sont là. Alors, on va se laisser un petit moment comme à l'habitude pour vous laisser arriver. Salut Sylvie! Caro! Ouf, hey, comment ça va, Lucie? Mon Dieu, vous arrivez tout en même temps, les filles. C'est chouette. Tu peux fermer ton son, s'il te plaît? Il y a Colette qui est de l'autre côté, d'ailleurs. Elle est live avec moi. Coucou Anne, ça va bien? Alexandra, t'es revenue du Québec. D'après ce que j'ai vu avec tes photos, t'as fait des belles rencontres, hein? C'est cool, vraiment. Une prochaine fois, on s'organise pour se croiser, ma belle. Là, je pense qu'on s'est croisés dans le ciel. Alors, on se laisse un petit peu de temps encore, on y va. Tiens, je vais vous poser une question en attendant que les gens arrivent. Pourquoi vous pensez qu'on a peur de se tromper? On va démarrer comme ça. Prendre une petite gorgée de thé en attendant vos réponses. Ha! Ah ouais, tu veux t'installer au Québec? On est gentil. Donc, j'attends vos réponses. Pourquoi vous croyez qu'on a peur de se tromper? Peur d'être jugé? Ah ouais, vraiment. Répercussion, hein, je dirais. La répercussion de se tromper. Peur de l'insécurité ou de décevoir. Salut Sandrine! Bon, aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est ce que j'estime comme étant la principale peur de se tromper. C'est pas toutes les raisons, bien sûr, on n'a pas le temps de toutes les regarder, puis de toute façon, j'ai pas la connaissance infuse, mais vraiment, la peur de se tromper découle de la programmation bien mal. Peur de pas prendre la bonne décision, ouais. Peur de perdre son temps, ouais. Toutes ces réponses sont bonnes, hein, les filles. Mais ça vient d'où, cette affaire-là? C'est qu'il y a une programmation qui est installée en Amérique du Nord, en Europe, très certainement, qui s'appelle la programmation bien-mal. Donc, c'est encore plus fort qu'une croyance. C'est quand même une programmation. C'est vraiment installé dans la conscience de presque tout le monde. Il y a un endroit où je suis allée dans le monde où j'ai jamais vu ça, cette programmation-là, c'est au Tibet. Parce que j'y suis allée quand même assez longtemps, 5 semaines, pour faire connaissance avec les Tibétains. Et je me suis aperçue que dans cette région du monde-là, ça n'existe pas du tout la peur de se tromper. L'erreur, en fait, le bien, le mal, ça n'existe même pas. Pouvez-vous vous imaginer? Moi, j'en revenais pas. Et salut Régine. Euh, Vraiment, eux, la manière dont ils sont programmés, c'est pour ça que j'appelle ça une programmation, c'est depuis qu'ils sont nés, que ce qu'on leur dit, c'est que peu importe ce qu'ils font, l'objectif, c'est d'apprendre. Donc, ils font jamais d'erreurs. Ils font des apprentissages. Et nous, dans notre société, on n'apprend pas ça. On apprend le bien et le mal et on est programmé de tout bord, de tout côté avec ça. On est élevé comme ça. Fais pas ça, c'est bien. Ah wow, c'est bien ce que tu as fait. Non, non, c'est pas beau ce que tu as fait. À l'église, le bien, le mal, le ciel, l'enfer, la punition. Si tu dis des trucs, si tu fais des choses qui sont pas belles, tu vas aller en enfer. Au travail, le bien, le mal, c'est partout. C'est partout. C'est comme, oh mon Dieu, on s'excuse d'être humain. J'ai fait une erreur. Oh, c'est épouvantable.
On a peur de ne pas être aimé parce qu'on fait des erreurs, mais le mot erreur est vraiment assis sur la programmation bien-mal. Avez-vous déjà pensé à ça? C'est vraiment incroyable. Et cette programmation-là, ça surplombe notre monde et ça fout en l'air notre objectif de vie. C'est-à-dire que on passe une vie à avoir peur de se tromper pour les raisons que vous avez énumérées et d'autres. Et finalement, qu'est-ce qui arrive quand on a peur de se tromper? C'est qu'on fait rien. Soit qu'on essaye de plaire aux autres, soit qu'on essaye de ne pas déplaire aux autres, soit qu'on essaye de convenir à ce qu'on nous demande. Et finalement, on arrive en bout de ligne, et ça, je le sais, puis vous le savez, hein, j'ai accompagné des milliers de personnes, on fait une vie. Et finalement, quand les gens arrivent à ce fil d'arrivée-là, eh ben, ils regrettent de ne pas avoir expérimenté. Et les confidences que j'avais, c'est que ce qu'on apporte avec nous de l'autre côté de l'image, c'est ce qu'on a fait de ce qu'on a vécu. Donc, c'est comme si on revisite tout ce qu'on n'a pas osé faire à cause de ça. Donc, je trouve que quand on est conscient de cette programmation-là, on a trois choix. De un, de reconnaître la programmation dans notre quotidien partout. En fait, on doit choisir de la voir, mais pas de l'installer encore une fois dans du bien et du mal, parce que là, on retombe dans le même truc. Et ça, c'est vraiment le piège de l'ego, de dire, elle n'est pas belle, cette programmation-là, donc je veux me débarrasser de cette programmation-là. C'est pas du tout ça. C'est d'être conscient que cette programmation-là, elle est là. Elle plane comme un nuage au-dessus de nous. Et c'est à nous de s'élever au-dessus de ce nuage-là et non à juger le nuage ou à l'entretenir. Mais c'est un sacré grand défi parce qu'on vit dans une société qui entretient cette programmation-là et qui va faire en sorte que si vous choisissez de dépasser la programmation, c'est ce qui s'appelle vivre conscient, ben, entre autres, c'est ça. Vous décidez de voir la vie d'une autre manière, ben, vous allez nécessairement faire face à des gens qui vont vous reprocher de faire des erreurs. Parce qu'il y a des gens qui passent leur vie à regarder les autres apprendre. Donc, on doit aussi choisir, donc reconnaître la programmation et choisir est-ce qu'on va s'élever au-dessus de la programmation ou on va rester en dessous de la programmation pour ne pas déplaire, pour convenir. Et ça, c'est un choix. Mais comme la vie est courte et que, je le répète, quand on s'en va, on apporte avec nous ce qu'on a fait de ce qu'on a vécu, mais quand vous allez vous élever après cette vie-ci, ben, vous allez vous élever avec ce que vous avez appris, ce que vous avez choisi de faire, ce qui vous a permis de grandir, ce qui vous a permis de guérir, ce qui vous a permis de vous réaliser, ce qui vous a permis de partager votre lumière, ce que vous êtes véritablement. C'est ça que vous allez amener dans ce que nous appelle votre sac à dos céleste. Donc, la blague que je fais souvent, c'est que si vous vous élevez à côté de quelqu'un d'autre, tu sais, imaginez-vous, là, on est là avec nos petites ailes, là, puis on s'en va au ciel. Et puis, il y a la personne à côté de toi qui a rien fait de sa vie, mais qui t'a regardé faire toute ta vie, puis qui a dit « Ah, si moi j'étais toi, j'aurais fait ça, puis j'aurais pas fait ça comme ça. » Et puis, je te l'avais dit de faire ça. Tu te serais pas planté si tu m'avais écouté, puis gna, 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 gna. Ça, c'est facile à dire. Et t'as toi qui pars avec ton sac à dos, avec toutes tes expériences. Alors, quand on va s'élever, on ne s'élève pas avec les jugements des gens. On s'élève de nous, face à nous, avec ce qu'on a fait et ce qu'on a réalisé. Donc, vraiment, je vous dis pas que c'est facile, on est d'accord, hein? Mais raison de plus d'oser expérimenter et d'oser s'entourer de gens qui choisissent d'expérimenter. Parce que j'ai déjà fait un live là-dessus dans les tout débuts où je disais que la chaise du milieu était comme plus possible compte tenu que la vibration avait augmenté ici. Donc, on était de plus en plus face à ce qu'on était appelé à transformer. Et définitivement que la seule façon de devenir ce à quoi on aspire, de devenir les connaissances qu'on lit, de devenir même le discours qu'on a, c'est d'expérimenter. Et bien sûr que quand on avance, qu'on expérimente, qu'on choisit d'apprendre, on va être sujet, selon les normes de la société, à faire des erreurs. Mais ce ne sont pas des erreurs, ce sont des apprentissages, parce qu'on oublie ce qu'on fait ici sur la Terre. On est venu expérimenter.
carrément. Donc, on est vraiment un drôle de peuple parce qu'on est descendu sur la Terre pour expérimenter, mais on se reproche entre nous et même à nous-mêmes d'expérimenter. Donc, c'est comme il est temps que le chat sorte du sac et puis qu'on regarde les choses en face et qu'on choisisse de faire de notre vie une occasion d'expérimenter. Et pour ma part, ça a été quelque chose qui a été vraiment difficile parce que, comme plusieurs d'entre vous, probablement, j'étais certaine que si j'étais pas parfaite, que les gens ils ne m'aimeraient plus. C'est ce que j'avais compris, moi, quand j'étais petite, que j'avais pas le droit de montrer ces parts de moi qui étaient en train de se transformer. Et je racontais ça dans le stage le week-end dernier. C'est vraiment ce que j'ai choisi d'incarner. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive sur Terre avec une âme, avec un bagage de sagesse quand même assez élevé, mais un humain très blessé. Et longtemps, les gens m'ont perçu comme étant vraiment quelqu'un qui n'est pas ce qu'elle dit. C'était pas ça du tout. C'est que j'étais venue rencontrer toutes ces blessures-là, rencontrer toutes ces désillusions, ces attentes pour les guérir, pour que j'incarne le message, pour que je comprenne comment on se sent quand on est poqué en bon québécois, quand on a des grosses blessures d'amour et qu'on aspire à changer, mais que de tout bord, de tout côté, on est jugé, on est bousculé, on est tout ça parce que les gens s'attendent à ce qu'on soit quelque chose de différent. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire, ben, c'est à vous et à nous de se le permettre, d'être pleinement vivant. Et de toute façon, sur un autre plan, on est déjà parfait. Mais si on ne rencontre pas l'écart entre ce qu'on dit et ce à quoi on aspire, on ne verra jamais ce qu'on est appelé à transformer. Et c'est pour ça qu'on est venu expérimenter, parce que tant qu'on ne le vit pas, puis qu'on ne le ressent pas, comme étant un inconfort ou un malaise ou un truc à dépasser ou à guérir ou à relever un défi à surmonter, eh bien, on ne peut pas le faire. Et rappelez-vous, tout ce qu'on fait quand on rencontre les parts de nous qu'on aime moins ou qui sont appelées à vraiment se renforcer, eh bien, c'est dans ce temps-là qu'on développe ce que j'appelle les qualités spirituelles. Donc, on développe la foi parce qu'il faut s'élever au-dessus de ce nuage-là pendant que les gens ne nous apprécient moins ou ne nous reconnaissent pas pour se souvenir de qui on est. Et ça, on doit le faire soi-même. Il n'y a personne qui va le faire à notre place. Donc, moi, c'est ce que j'appelle la maturité spirituelle. Donc, on doit vraiment pas être perché dans les nuages tout le temps, mais avoir la tête au-dessus des nuages pour se souvenir de « Ah ouais, qu'est-ce que je suis venu faire sur la Terre? » Et quand j'ai peur de me tromper, quelle part de moi fait en sorte que j'ai peur de me tromper? Bien, c'est celle qui a appris qu'elle n'avait pas le droit d'expérimenter. À l'accord. Donc là, si je décide de défaire cette programmation-là, et c'est juste moi qui vais le faire, puis faites pas comme moi, attendez pas que tout le monde la défasse pour que vous ayez le droit de le faire, parce que ça n'arrivera jamais dans votre vie. Donc, on va toujours être entouré de plein de gens qui ne voient pas les choses comme ça ou qui ne veulent pas voir les choses comme ça. Donc, c'est vraiment à nous de choisir de qu'est-ce qu'on fait de chaque jour. Et surtout quand je fais ce qu'on appelle une erreur, ou que moi je décide que c'est pas une erreur, que les autres me le reprochent, je dois m'aimer encore plus, je dois m'élever encore plus. Puis à mon avis, ben, on a avantage à s'entourer de personnes comme vous qui êtes là, qui choisissez de faire quelque chose de votre vie. Parce que c'est vraiment ce que vous choisissez de faire à chaque jour. On ne peut pas se réaliser si on n'avance pas. Ça, c'est automatique. Sinon, on va avoir des belles aspirations, des belles connaissances, et puis en dedans, on va toucher à rien, rien, rien de ce qu'on veut. Donc, on va toujours être déçu parce qu'on va savoir que ça existe, mais à l'intérieur de soi, on ne va pas y toucher. Donc, pour moi, compte tenu maintenant que je vis comme ça et que je vois ça de manière plus claire, les gens qui m'inspirent, c'est pas ceux qui ont l'air de savoir, c'est pas ceux qui ont l'air d'être bien. C'est ceux qui, quand ils vivent des situations compliquées, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Quand quelqu'un n'est pas gentil avec eux, comment ils répondent? Quand ils sont contrariés, comment ils réagissent? Quand ils rencontrent un défi d'eux-mêmes ou quelque chose qui appelle à lâcher, comment ils se regardent eux-mêmes? Comment ils choisissent de s'élever, de se transformer? C'est ça, moi, qui m'impressionne. Alors, c'est vraiment dans quand on est chez soi
Et d'ailleurs, ça, je le répète souvent, tu sais, Sohail Rinpoché, il dit, si tu veux vraiment connaître quelqu'un, va vivre avec pendant une semaine, tu vas voir où est-ce qu'il est rendu dans sa vie, puis c'est tout à fait ça. Donc, finalement, la peur de se tromper, elle est sûrement assise sur plein d'autres choses, mais vraiment, le gros tapis sur lequel elle est assise, c'est la programmation du humain. Et ça engendre beaucoup de choses. D'ailleurs, je me rappelle qu'un jour, j'ai entendu le Dalai Lama dire qu'il n'avait jamais vu un peuple parlant des Nord-Américains ayant aussi peu d'estime de lui. C'est quand même fort, hein? Parce que eux, là-bas, comme ils n'ont pas cette peur de se tromper parce que le bien, le mal n'existe même pas, eh bien, ils n'ont pas un manque d'estime d'eux. Alors, il a dû construire des outils, une approche, un discours qui s'adaptait à nous, évidemment les Européens aussi, parce que pour eux, ça, ben, ils ont d'autres choses à travailler, on est d'accord, mais ça n'existe pas. Alors, pour ceux et celles qui me côtoient depuis longtemps, je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, le bien, le mal, pour moi, ça n'existe pas. Donc, j'ai décidé que le bien, le mal, ça n'existe pas. Je ne vous dis pas que c'est facile quand les gens m'accusent de certaines choses, mais je décide que je vais vivre comme ça. Et évidemment, on grandit de l'intérieur et les gens voient bien de nous, de toute façon, ce qu'ils veulent bien voir, c'est automatique. Mais vous, par rapport à vous, est-ce que vous allez vous accorder le droit d'expérimenter la vie? Est-ce que vous allez vous accorder le droit de vous montrer comme étant soi-disant imparfait, d'oser faire un pas en avant? C'est tout le temps, ce que je remarque, c'est que c'est toujours là où la personne était sur le point de toucher à quelque chose qu'elle s'arrête. C'est très, très fréquent, ça. Et c'est souvent ça, la peur d'avoir l'air fou, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de faire une erreur, la peur de ci, la peur de ça. Et c'est tout inscrit en dessous de cette programmation-là. Donc, c'est vraiment ce gros message que je voulais vous partager ce soir. Donc, je vous laisse me faire vos commentaires ou me poser vos questions ou témoigner de vos vécus. Là, je ne vous vois plus. J'imagine que... Ah, voilà, ça y est, ça continue. Salut, Faïza! Alors, je vous laisse vous prononcer. J'ai laissé encore quelques minutes, comme il y a un gros décalage. C'est quand même un gros truc, hein, sortir de cette programmation-là. Et c'est nous qui allons la changer. Plus on va décider qu'on ne nourrit plus le bien et le mal, plus on va être de personnes qui vont vivre en conscience sur Terre, qu'on va s'accorder aussi. Parce qu'il y a une chose que j'ai vraiment remarqué, c'est que quand nous, on s'accorde cette permission de dépasser cette programmation-là, on ne voit plus les autres de la même manière. On est moins sévère avec nous et moins sévère avec les autres parce qu'on comprend, on se souvient qu'on est venu ici pour ça. Alors, quand on voit quelqu'un qui est en train de se planter, hein, selon un langage qu'on entend souvent, ben, on se dit, mais non, il est en train d'apprendre. S'il ne l'avait pas fait, il ne pouvait pas toucher à quelque chose. Donc, on est beaucoup plus souple, beaucoup plus ouvert. Pas de commentaires, les amis? D'accord. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus, voir ce que vous choisissez. C'est pas la vérité, mais quand même, hein, cette programmation-là, je dirais que c'est une grande vérité. Lucie, je suis en marche de rencontrer mon demi-frère et plein de peurs montent. Peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur, plein de peurs. Ouais. Et si tu vois la rencontre avec ton demi-frère comme une expérience, tu vois, que tu t'es donné à vivre et ou que la vie t'envoie, les peurs s'en vont. Parce que quand on voit la vie comme une expérience, on n'a plus d'attente non plus par rapport à comment ça va se dérouler. Et souvent, les peurs, ils viennent de là. On est en train d'interpréter comment ça va se dérouler, d'interpréter comment l'autre va réagir, comment l'autre va pas réagir. Si jamais je dis tel truc, oui, mais si même pas assez, tout ça. Ça, c'est le mental, c'est l'ego qui s'envoie là. Mais si on est strictement dans l'expérimentation, on laisse la vie nous surprendre aussi. Et nous, ce dont on est fier, c'est d'avancer. C'est de faire un pas en avant. C'est de bouger, c'est d'oser, c'est de faire confiance.
Et on est fier de soi parce qu'on a choisi d'avancer dans la vie. On a choisi de suivre le mouvement de la vie plutôt que de vouloir avoir des preuves, des garanties, des ci, des ça, pour que la vie se manifeste d'une manière qui ne nous blesse pas. Et si tu vivais des choses difficiles avec ton demi-frère, c'est aussi une expérience si tu choisis de regarder qu'est-ce que ça t'apprend de toi. Pas ce que l'autre a fait ou ce que toi, tu aurais dû faire. Parce que là, tu es dans la peur de te tromper. Tu comprends aussi la différence. Donc, si jamais ça réveille quelque chose, ben, tu retournes chez toi avec ce que ça te fait vivre, que ce soit de la tristesse, de la colère, de la frustration. Tu t'en vas avec ton petit paquet chez toi et tu dis, qu'est-ce que ça réveille chez moi? Est-ce que j'avais des attentes? Est-ce que c'est une blessure X qui est réveillée? Puis après, tu t'occupes de ce que ça réveille. Comme ça, ton expérimentation a choisi, a permis ta guérison, ta réalisation. Et ça s'appelle vivre en sagesse. Donc, vraiment, se donner la permission de et se souvenir que l'expérience est une occasion d'avancer dans la vie et non de réussir quelque chose, parce que c'est toujours le mental qui veut des résultats avant de faire un pas. Et c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire un pas pour suivre le mouvement de la vie, pas pour le contrôler. Mais nous, on aime ça contrôler. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on a si peur de se tromper. Mais les autres nous laissent peu cette place. Ben, ma belle fille, ça va être comme ça jusqu'à ta dernière respiration. Et ce que je te dirais, c'est que plus tu vas prendre ta place, pas prendre ta place dans le sens où, comme moi j'ai fait quand j'avais 30 ans, prendre toute la place parce que tu l'as jamais pris dans ta vie et tu sais pas comment, mais prendre ta place intérieurement. Et ça, quand on n'a pas l'habitude au début, on peut être gauche, mais si on la prend jamais, on pourra pas la prendre comme il faut. Donc, il faut aussi s'accorder ces moments-là. Et plus tu prends ta place, plus tu choisis de vivre en conscience, plus tu vas attirer des gens qui vivent comme ça. That's how it is. C'est comme ça, puis ça sera comme ça tout le temps. Alors, d'attendre que les autres nous laissent notre place, et Dieu sait que j'ai attendu longtemps, et pour être très humble et très honnête, ça m'arrive encore d'attendre que les autres me donnent une place. Mais l'idée, c'est pas que ça nous arrive plus jamais. C'est que quand ça nous arrive, on en est conscient, en fait. Ah ouais, je suis vraiment en train d'attendre que quelqu'un me donne ma place. Qu'est-ce qui m'en empêche? Qu'est-ce qui fait que je la prendrai pas? Et c'est ça, vivre en conscience. Et pourtant, il y a beaucoup à gagner à décevoir l'insécurité. Bon, Jérôme, je suis pas sûre de comprendre. Beaucoup à gagner à décevoir l'insécurité. Si tu voulais me préciser, j'apprécierais beaucoup. Par du rejet, par de l'abandon. Ben, tu vois, celui-ci, c'est des grosses blessures de fond. C'est des blessures d'amour. C'est ce que moi, j'appelle en langage très sophistiqué, très élaboré, les trous dans le cœur. Donc, puis on a tous ces blessures-là. Il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus d'ailleurs. Celui de Lise Bourbeau est excellent. Alors, si par exemple, quelqu'un réveille cette blessure du rejet, ben tu t'en occupes. Tu vois ça comme un trou dans ton cœur et quelle est la seule façon que je connaisse de guérir en profondeur les blessures de fond, qui sont celles-là, ben c'est par de l'amour. C'est pas par de l'amour humain. Parce que l'amour humain est éphémère et pas mauvais, mais l'amour humain va partir parce que tout change. Donc, la seule forme d'amour que je connaisse qui m'a guéri et qui guérit les gens que j'accompagne, c'est l'amour divin. Donc, si on est inconfortable avec ça, c'est à nous de revisiter nos croyances, notre manière de voir les choses. Et c'est pas facile de guérir par l'amour divin parce que souvent, c'est ce qu'on pense qui nous a blessés. C'est Dieu, c'est l'amour divin, c'est peu importe comment vous l'appelez. Donc, je vais attendre de voir si vous avez d'autres commentaires ou si Jérôme peut me préciser son commentaire. Parce que ces blessures-là, en attendant que j'ai d'autres réponses, Lucie, vont toujours revenir. Si ton âme a décidé, par exemple, de descendre sur terre pour guérir de la blessure du rejet, si c'est pas avec une telle personne que ça va arriver, ton âme va mettre sur ta route d'autres choses pour que cette blessure-là fasse surface, non pas pour te faire souffrir davantage, mais pour attirer ton attention sur ce que tu as à guérir. Et c'est pour ça que de voir les choses comme, pas comme, mon Dieu, je me suis trompée, j'ai fait le mauvais choix, si j'étais pas allée là, j'aurais pas fait jaillir cette blessure-là. Vivre en conscience, c'est complètement l'inverse. C'est que l'expérimentation de cette situation-là m'a, par exemple, fait prendre conscience que je porte au cœur de mon être une grosse blessure de rejet. Une fois que c'est réalisé, je m'en occupe. C'est ça l'idée.
Donc, je me donne des moyens, je fais un stage, je fais quelque chose pour me donner les moyens, les outils pour guérir en profondeur. Mais nous, souvent, ce qu'on fait les humains, c'est qu'on ne veut pas s'occuper de nos affaires, on veut que ça change à l'extérieur pour que nous, on n'ait pas besoin de transformer, de guérir, de se prendre en charge. On est fait comme ça. Alors, à un moment donné, il faut se secouer un peu puis faire comme, OK, quand je parle de maturité spirituelle, c'est de ça dont je parle. Alors voilà, donc il semble qu'il n'y ait pas de commentaires supplémentaires. Donc si jamais Jérôme, tu veux me revenir en privé, ça va me faire super plaisir. Si tu me réponds après, je vais te répondre en différé aussi. Donc voilà les amis, donc ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir d'être avec vous. Merci d'être là, puis on se retrouve jeudi prochain. Je pense que jeudi prochain, je vais vous parler de la différence entre la connaissance et l'intégration au niveau spirituel. Je vais vous faire un beau petit dessin. Vous savez comme je suis bonne en dessin. Je vais vous faire un beau petit dessin pour vous parler de ça. Ah, attends, il y a d'autres commentaires. Si tu fais un stage là-dessus, je vais y aller. Ben, il y en a justement un, ma belle, à mon Saint-Hilaire au mois de novembre. Tu regarderas sur mon calendrier si ça te prend. Donc, je vous embrasse super fort et je vous dis à jeudi prochain. Salut!